Pour faire un atelier de mapping vidéo, on va commencer par créer une structure. On peut utiliser des objets déjà existants, comme ces sphères. On peut aussi créer des volumes géométriques. Il nous faut alors des ciseaux, de la colle, des règles, équerres, compas, tout ce qui va nous permettre de tracer, mesurer, découper et assembler des cubes, pyramides, cylindres ou autres formes. Il nous faut aussi du papier, sur lequel on va tracer les formes. Si on dispose de suffisamment de temps et des capacités nécessaires, on peut aussi envisager d'utiliser des techniques d'origami ou de volume en grillage et papier mâché. La suite du travail sera beaucoup plus complexe et demandera plus de précision qu'avec des formes géométriques. On choisira des objets ou du papier blanc de préférence pour avoir un meilleur effet avec la lumière projetée. Une fois les formes créées, on va les assembler. On va les regrouper selon notre goût ou selon le thème qu'on a choisi. Nous avons composé une structure. Le vidéoprojecteur est placé de façon à éclairer toute la scène. On va maintenant tracer les contours des formes qui composent la structure. La première méthode que je vous présente nécessite une caméra et un feutre. La caméra est reliée au projecteur. Elle filme une feuille blanche sur laquelle on va tracer les contours. L'image est projetée sur la structure. On suit doucement les lignes des arêtes en s'aidant d'une règle pour les lignes droites. Une fois le tracé terminé, on photocopie la feuille et on la distribue aux participants de l'atelier. Chacun va pouvoir remplir les zones délimitées avec des feutres, de la peinture, du papier découpé ou d'autres choses même comme du tissu, des paillettes, selon l'imagination. On peut venir placer sa feuille à tout moment sous la caméra pour vérifier l'effet produit sur la structure. J'ai choisi d'illustrer mes explications en direct sous la caméra, mais vous aurez bien sûr de meilleurs résultats en étant bien installé sur une table et en s'appliquant un peu plus. On choisira un thème qui peut être en rapport avec un artiste, par exemple les peintures de Mondrian, ou un thème général comme la ville, la nature, etc. En traitant plusieurs pages de la même manière mais avec des changements, chaque participant va créer une petite animation. Chaque réalisation à photographier est mise à la ligne pour être projetée l'une après l'autre. La deuxième méthode consiste à relier le projecteur à un ordinateur. La procédure est ensuite la même, c'est-à-dire qu'on va tracer les arêtes des volumes, mais à l'aide des outils d'un logiciel de dessin. Le GIMP est un logiciel libre assez complet. On va pouvoir d'abord tracer les formes. Je sélectionne l'outil de sélection libre et pointe ma souris vers un sommet de la pyramide. Quand la souris pointe le sommet, je clique, un point apparaît. Je déplace la souris vers un autre point, une ligne part de mon premier point et suit la souris. Je continue ainsi jusqu'à revenir au point de départ. La zone est fermée, elle apparaît maintenant en pointillé qui clignote. Ça veut dire qu'elle est sélectionnée. Je peux à présent tracer la sélection avec un trait ou la remplir. Je choisis de la remplir en sélectionnant l'outil pot de peinture et je choisis une couleur. Je clique dans la zone, elle se remplit de la couleur sélectionnée. Je fais ensuite la même chose avec chacune des formes, en créant à chaque fois un nouveau calque. Je donne un nom différent à chaque calque qui correspond à la forme pour pouvoir la retrouver plus facilement ensuite. Selon la forme à tracer, d'autres outils seront plus adaptés. Pour tracer le contour de la sphère, par exemple, je vais prendre l'outil cercle. Je peux vérifier le résultat pour voir si les surfaces sont bien recouvertes. J'exporte pour ça le document en format GIF, GIF animé. Chaque calque va devenir une image de l'animation car l'ordinateur va les lire un après l'autre. Nous avons deux options, soit lire une image après l'autre en remplacement, soit ajouter chaque image à la précédente en accumulation. Pour lire mon GIF animé, je vais ouvrir le logiciel libre lui aussi, IrfanView, qui permet de lire les GIFs animés en plein écran. Je rajoute ensuite un fond noir pour que seules les faces éclairées apparaissent.
On peut déjà s'amuser rien qu'avec ça en éteignant ou en rallumant certaines faces et pas d'autres. Avec tous les outils disponibles dans le logiciel, on peut habiller les formes avec plus de détails, des dégradés, des motifs, etc. et créer des enchaînements. Voilà un exemple que j'ai réalisé. Et après, libre cours à son imagination.